Pour les vierges et ascendants vierges, on a, je dirais, une organisation planétaire qui est très positive sur cette année 2020. On a vraiment les planètes de votre côté, quasiment dans tous les domaines. Et c'est une année où vous devez décider seul de vos priorités. Donc, sauf avis contraire, indication contraire dans votre ciel natal, bien évidemment. Alors vous, c'est véritablement le travail, le domaine professionnel et toutes les possibilités en fait qui s'y trouvent, qui vont vous permettre d'une part d'équilibrer vos finances ou de faire prospérer vos finances, mais également d'équilibrer, de conserver, je dirais, une forme de sécurité personnelle. Pas forcément de bien-être, mais de sécurité. 2020 pour vous, c'est une période qui apparaît comme idéale pour faire sauter les barrières que vous vous êtes peut-être mises ou les barrières qu'on vous a mises. Et aussi les idées fausses qui vous ont retenu ou par lesquelles vous avez peut-être pu vous déprécier vous-même ou par lesquelles on a pu vous faire comprendre ou croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Montrez à votre entourage professionnel ou aux personnes qui participent à votre activité professionnelle que vous existez, que vous êtes là, que vous êtes quelqu'un de confiance. Hein, si vous avez affaire à des supérieurs, si vous avez affaire à des personnes influentes également, il ne faut pas hésiter à partager vos idées, peut-être avec une voix un peu plus forte que d'habitude. Et si l'occasion se présente, pourquoi pas même entrer dans le rôle de leader. Donc, vraiment, cette année, c'est prendre le contrôle de votre emploi, de votre activité, toutes les possibilités qui se présentent à vous. Et il n'est pas impossible que courant deuxième semestre, donc à partir de fin mai, début juin, vous assistiez à un changement dans ce domaine. Hein, un changement qui peut être un petit peu perturbant parce que vous ne vous y attendez pas forcément. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Mais surtout, il faut vraiment que vous soyez en confiance et que vous ayez confiance au sens où il faut que vous compreniez maintenant que vous êtes prêt à accepter ce qui vous est offert ou à accepter peut-être plus que ce que vous pensiez pouvoir faire. En fait, à partir de fin mai, début juin, le nœud nord va passer en Gémeaux, donc dans votre maison 10 pour la Vierge. Là, on parle de carrière, de parcours de vie, d'ambition. Et on a une période où vos responsabilités, votre réputation aussi, seront mises au défi. Là, il va peut-être falloir, si ce n'est pas encore fait ou si ce n'est pas encore le cas, penser à élaborer un plan sur le plan professionnel. Il va s'agir aussi de découvrir vos besoins, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie, ce que vous êtes capable de faire pour concilier aussi la vie professionnelle et la vie personnelle. Hein. En fait, plus vous vous sentirez accompli, plus vous vous sentirez sur la bonne voie en 2020, mais surtout en vous acquittant de vos responsabilités, ça c'est important, plus vous obtiendrez de meilleurs résultats pour l'année 2021. Tant que vous ferez preuve cette année de compétitivité, que vous montrerez aussi vos compétences aux gens de votre milieu professionnel, que vous ferez preuve de réactivité, que vous serez dans l'action, vous avez quand même pas mal de chances de récolter des promotions et également des avantages financiers qui pourraient apparemment être liés à celles-ci. Si vous êtes dans le domaine des affaires, par exemple, là, on voit qu'il y a d'excellents potentiels. Donc, si vous avez des gros contrats à signer, si vous avez vraiment des projets d'envergure à développer, il ne faut surtout pas hésiter parce qu'on a également des retours financiers qui semblent particulièrement intéressants.
En fait, votre ambition, elle est dopée cette année entre les mois d'avril et novembre. Là, on a une réelle motivation, on a une véritable envie de réussir, d'avancer, pourquoi pas d'avoir un petit peu de pouvoir, voilà, on va le dire. Si vous êtes dans le domaine créatif, là, on voit quand même une détermination à faire quelque chose dans ce domaine. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible non plus que des partenariats puissent être formés pendant cette période. Là, on est sur des partenariats vraiment qui sont axés sur la créativité, pardon, l'imagination et d'une certaine manière les loisirs. Donc, si vous êtes dans un domaine artistique, c'est aussi le bon moment pour peut-être mettre en place un projet, mais ne le faites pas seul, si possible. Vous aurez plus de chances d'obtenir un résultat positif, d'ailleurs d'obtenir un résultat tout court, on va dire, mais aussi d'obtenir comment dire, des retours, encore une fois ici aussi peut-être financiers, ou des retours en termes de réputation. Donc là, on est vraiment sur une période, en fait, qui est à saisir parce qu'elle est capable de vous apporter, elle est propre à vous apporter des changements positifs dans ce domaine de votre vie. En ce qui concerne donc votre vie sentimentale, amoureuse, on a une année qui jusqu'à la mi-avril, bon, on n'a rien de spécial au sens où les choses continuent à être telles qu'elles sont. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien, bon, bah, ça continue. Pour les célibataires, on est sur une période, je dirais, qui est plus adaptée aux rencontres, disons, occasionnelles et surtout à l'exploration on va dire, de possibilités relationnelles, romantiques, plus davantage en fait que des engagements, on va dire, définitifs et sur le long terme. Ensuite, entre la mi-avril, fin avril et début juin, on voit que là, les passions, les intentions partagées deviennent beaucoup plus évidentes, euh, beaucoup plus, beaucoup plus sociales aussi. Il y a une notion de sociabilité qui se détache là. Euh, En tout cas, c'est une année pour beaucoup de vierges qui représente une avancée majeure, voilà, dans les relations, ce que j'appelle les relations clés, hein, les relations importantes. Donc là aussi, comme pour vraiment de nombreux signes cette année, attendez-vous à ce que des amis proches, des anciennes relations amoureuses, des anciens partenaires sortent en fait de votre paysage, hein, clairement. Et là, on en a terminé pour vous aussi avec les triangles amoureux, les complications, les non-dits, les situations pas claires. Et pendant cette même période, donc entre, je répète, la mi-avril et le début du mois de juin, il ne faut pas non plus hésiter à réinstaurer un climat dans lequel on aura de la communication positive et constructive, on aura des discussions qui seront approfondies, donc surtout pas superficielles, et peut-être aussi créer ou recréer un nouveau niveau d'intimité entre vous et la personne avec laquelle vous êtes ou la personne avec qui, par exemple, vous démarrez une relation. C'est ça qui va faire progresser vos relations importantes cette année. Ensuite, à la fin du mois d'août, à partir de la fin du mois d'août d'ailleurs, on va être dans une période de temps jusqu'à la fin de l'année où il va falloir définir ou redéfinir un modèle bien carré avec vos proches, hein, toujours dans l'axe sentimental, amoureux, affectif. On a ici une période clé pour créer ou recréer de nouvelles habitudes de vie, d'accords sociaux également, et aussi d'attentes amoureuses à long terme. Donc là, ça y est, on peut envisager le long terme. Donc sur les mois d'automne et les mois d'hiver de 2020, on voit bien les progrès significatifs dans le domaine sentimental, le domaine amoureux. Et on peut aussi envisager sur cette fin d'année peut-être des intentions d'emménagement en commun, voilà, en couple par exemple.
ou un déménagement qui a été longtemps attendu pour les familles, par exemple. Alors justement, en ce qui concerne la vie de famille, on va regarder rapidement. Bon là, on a des aspects plutôt positifs qui vont rendre votre vie de famille plutôt sereine, plutôt harmonieuse. Le deuxième semestre, on voit aussi donc que le statut de votre famille, l'état de votre famille peut obtenir des améliorations grâce à vos activités sociales, donc professionnelles en l'occurrence. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que il faut cette année, pour maintenir votre objectif justement de sérénité en famille, mettre l'accent sur les éléments essentiels, les éléments nécessaires qui vont permettre d'améliorer la compréhension et l'harmonie entre les membres de la famille. Par contre, bon, c'est vrai qu'on sait que les vierges sont plutôt des personnes gentilles, des personnes qui sont prêtes à rendre service. Donc là, faites en sorte de ne pas laisser certains membres de votre famille abuser de votre gentillesse en même temps, et pensez toujours à garder votre stature. Si vous êtes la mère, vous restez la mère. Si vous êtes le père, vous restez le père. Vous n'êtes pas le copain ou la copine. C'est ça que je veux dire. La toute première partie de l'année, donc jusqu'à fin juin, début juillet, on a une période plutôt encourageante. On a un flux monétaire qui est constant. Donc si vous avez l'intention, par exemple, d'investir dans la pierre, dans l'immobilier, donc d'acheter une voiture, en tout cas d'investir ou de faire des dépenses dans des choses utiles, faites-le sur la première partie de l'année. Sur la deuxième partie, à partir du moment où Mars va rentrer en Bélier, donc dans votre maison 8 pour la Vierge, il va effectuer une rétrogradation un peu plus tard. Là, on va être sur une période où, alors, il n'y a pas de catastrophe annoncée, bien entendu, mais il va falloir planifier le budget, planifier vos dépenses le plus correctement possible. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand vous dépenserez de l'argent à cette période, allez-y doucement pour ne pas épuiser tout votre revenu pour des choses qui ne sont peut-être pas aussi importantes que vous le pensez. Donc encore une fois, cette année, il faut dépenser utile. Ce deuxième semestre, c'est aussi un semestre où vous allez peut-être pouvoir ou devoir rembourser des crédits, des prêts. Il va peut-être y avoir aussi des dépenses imprévues ou nécessaires, en tout cas en lien avec le noyau familial. Ça peut être tout simplement des dépenses quotidiennes, comme on dit. Donc là, il est vraiment conseillé, encore une fois, d'établir un budget, de s'y tenir et d'essayer de faire en sorte d'être davantage dans l'économie sur cette deuxième partie de l'année que dans la dépense, pure et simple. Uranus, quant à elle, elle va se trouver pendant environ 7 ans, donc en taureau, comme vous le savez probablement, dans votre maison 9. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est une période qui va vous permettre de faire évoluer votre ou vos systèmes de croyances. Vos connaissances vont changer, vont se développer. Vous expérimentez une sorte d'éveil spirituel également. On a pour vous des opportunités de voyage qui peuvent se présenter. Ça peut être un peu comme des nouvelles aventures, si vous voulez. Qu'elles soient physiques, on se déplace, ou qu'elles soient purement mentales. Et tout ça, ça va vous ouvrir à de nouvelles expériences. C'est vrai que pour la Vierge, c'est un petit peu inédit, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que la Vierge, quand même un signe très intellectuel, c'est un signe qui est assez introverti. Et là, hop, d'un coup, on a quelque chose qui vous ouvre vers l'extérieur, mais vraiment là pour le coup. On a ici donc des expériences de vie qui s'avèrent, en tout cas, être légèrement imprévisibles, mais en tout cas hyper passionnantes, ça c'est clair. Et là, l'idée, c'est d'accepter le changement, même si on sait que pour certaines vierges, c'est pas toujours simple. Donc, accepter le changement et intégrer le plus aisément possible ces changements à votre personnalité.
Alors en conclusion, je dirais qu'on est pour vous, Vierge et ascendant Vierge, dans une année d'équilibre au sens de continuité. Euh, c'est peut-être un peu comme l'année précédente, c'est peut-être aussi un petit peu comme le début de l'année prochaine, peu importe. Vous, ce qu'il faut cette année, c'est vivre le moment présent. Ne faites pas pour l'instant de plan sur la comète sur 10 ans, ça vaut pas le coup. Pour l'instant, il faut créer, il faut construire, il faut vraiment faire, croire, penser, tout ce que vous voulez, comme on dit, ici et maintenant. Et vous, vous êtes aussi l'un des signes qui est tout à fait en mesure, en 2020, de recevoir des récompenses, de quelque chose d'inattendu, plus ou moins, mais en tout cas, des récompenses à la hauteur des efforts que vous avez déployés dans le passé. Ça peut être un peu comme une surprise, comme voilà, une bonne surprise, une bonne nouvelle. Ça vous attend. Si les efforts dans le passé ont été vraiment mis sur la table et ont été constructifs, en tout état de cause, vous récoltez les fruits de quelque chose courant 2020.